Bonjour chacun. Salut Calix, salut les petits amis. Salut les petits loups. Comme Philippe Dana sur Canal+. Ouais. Comment allez-vous? Ça va pas mal et toi? Ah non, je parle... Ouf. Ah mais vous êtes là. On n'avait pas prévu. En fait, on a reçu ça de Jeff Keller. Donc Jeff Keller, c'est l'inventeur de TKO. Et il se lance, je pense, dans la production de DVD. Tu sais qu'il va falloir qu'on en parle un jour de TKO. TKO, t'es sûr? Il est là-bas. Bah, on en parlera peut-être un jour. S'il y a de la demande, tu sais pourquoi? Parce que si on n'y dit pas, ah, il faut vous parler de ça aussi. Ben nous, on n'en parle pas. D'ailleurs... Ah oui, tu voulais dire un truc. D'ailleurs, je voulais dire un truc, c'est que... Est-ce que le Magazine, c'est une émission de télé? Non. Non, je crois pas. Un truc tout plat en 2D, pas intérêt, non. C'est pas Capital Magie, c'est pas Zone Interdite Magie, c'est le Magazine, c'est votre magazine. Participez, ça veut dire, quand vous nous soumettez, parler un peu plus de tours, bah d'accord, mais lesquels, on les trouve où? Donnez-nous les idées, et pas forcément des tours qui coûtent cher, parce que c'est vrai qu'au dernier épisode on a parlé de trucs qui coûtaient plus de 100 euros. Pas que des trucs sur de la fumée, parce qu'il y a 2 épisodes on a parlé de ça, mais de tout. Est-ce que, je sais pas, il y a le nouveau Manicolor 2000 version bis qui sort, est-ce qu'on peut en parler? Exactement. Parce que on ne sait pas ce que vous attendez. Donc quand vous nous soumettez des idées, soyez s'il vous plaît précis, parce que nous on est preneurs de ça. Exactement. Et il n'y a pas de mauvaises questions, on essaye en général de répondre à tout. Des vieilles choses, Voilà. Ciné-Mental, on en a parlé et depuis sur les forums. Et ça se vend comme des petits pains parce que ça fait réfléchir, ça fait cogiter. Et c'est des pépites qui sont cachées, qui demandent qu'à être... voilà. Donc, n'hésitez pas, on est preneur de ça. Si on ne peut pas, on vous le dira, et si on peut, on le fera. Voilà, le Magazine, c'est vous. Alors, si on parlait de Salt and Silver, donc Jeff Keller, donc le TKO et tout ça, on va pas la refaire. Alors c'est Giovanni Livera qui fait cette routine, et c'est, si vous voulez, c'est la routine de pièces et de salières de Gauchman, mais façon close-up, table à table. On arrive avec sa salière, on n'a pas besoin d'être assis. Voilà ce que c'est entre guillemets. Pour ceux qui connaissent Gauchman. Si vous ne connaissez pas Gauchman, zappez, tapez Gauchman sur YouTube, on vous en voudra pas. Si vous ne connaissez pas Gauchman, comme dirait je sais plus qui, allez collectionner les timbres. Exactement. Non, c'est vrai que cette routine-là m'a tout de suite fait penser, d'une part à Gauchman, parce que dès qu'on parle de salière, on pense Gauchman, et d'autre part à Tommy Wonder, et là je suis très élogieux en disant ça, je pense, quand il fait sa routine du gobelet. Parce que, bien que ce soit en vidéo, on se laisse emmener dans le truc, on se laisse berner, on se laisse bercer par ça. Et il faut le regarder une deuxième fois pour ne serait-ce que comprendre et résister à l'envie d'avoir son attention détournée. Hein, je ne sais pas si ça t'a fait le même idée. Alors, c'est pas aussi fort pour moi que la routine du un gobelet de Tommy Wonder, qui pour moi est le must, j'adore. Mais ça m'a fait penser à la fois à Gauchman et au Tommy Wonder. On sent que c'est une routine, il s'est pas penché dessus une semaine pour se dire tiens je vais faire un DVD. On sent que c'est une routine de worker, de mec qui a bossé en restaurant. En plus on le voit au Magic Castle, c'est vraiment une routine travaillée. C'est fait donc par Magic Estate, oui, de Jeff Keller. Et donc avec ça on reçoit quoi? On reçoit une salière qui est pas forcément, et c'est là où j'ai été déçu, c'est pas forcément la salière qu'il faut pour ce tour. Pour moi, la salière fournie, ça fait plutôt partie des j'aime pas, parce qu'elle est faite d'une façon qui fait que pour poser des pièces, alors dessous peut-être, mais dessus, peut mieux faire. Exactement. Après, il y a peut-être une manip à faire que j'ai fait pour que vraiment ça tienne dessus, parce que les pièces sont vraiment exactement, les pièces sont vraiment en équilibre. Donc moi qui utilise des pièces de 50 francs, et ben même s'il y a du poids, des fois t'es limite. Il suffit que tu sois pas bien au centre de gravité, alors là tu as les pièces qui tombent et du coup tu as un effet qui... Alors est-ce qu'il explique dans le DVD si la pièce tombe? Alors du coup non, elle n'existe pas. C'est ce qu'on reproche sur les forums, et je pense notamment à Karl Valentin avec qui on en a discuté. C'est qu'il explique sa routine, il explique quel couteau choisir, s'il faut une baguette, quel type de salière,
Est-ce qu'il explique le type de sel qu'il faut prendre? Oui, plutôt du sel du genre NaCl pour ceux qui... Du rouge ou du bleu? Du blanc. Blanc. Bleu, blanc, rouge, c'était ça la blague? Non, c'est parce qu'on parle souvent d'eau rouge, d'eau bleue. Ah, c'est pas con. Ouais. Humour à la con. Oh, bravo, monsieur Chacan. Donc, oui, il explique sa routine, mais pas plus, pas moins. C'est-à-dire, les misdirections, il explique pas. Il explique pas pourquoi ça marche en fait. Parce qu'il y a beaucoup de misdirections. Il dit, placez votre corps ici, faites petit A, petit B, petit C. Par contre, tu sais pas pourquoi. Ce que j'aurais aimé avec ce genre de support, c'est vraiment un cours sur temps fort, temps faible, misdirection. Parce que là, mais c'est bourré. Si t'as pas compris ça, t'en penses quoi? Je te sens... J'en pense. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que pour quelqu'un qui fait du restaurant, ou même entre amis, si vous avez, là, vous êtes à une table, c'est de l'impromptu potentiel. Oui. Vous avez des pièces, vous avez une salière, vous avez une serviette, une table et c'est parti. Oui, un couteau à beurre. C'est un worker. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est muet. Alors, on en a parlé sur les autres sens, mais il n'y a pas besoin d'en rajouter. Voyez, je fais ça, voyez, je fais ça, voyez, je fais ça. Il y a moyen juste avec le bruit des pièces, surtout les pièces en argent, ting, le bruit du frottement, du sel qu'on entend, il utilise le beaucoup couteau, de son. Ping, et voilà. Et d'un coup, ça prend une autre dimension et on a envie de regarder et d'écouter la magie. Mais du coup, justement, il utilise beaucoup le frottement, il utilise beaucoup le ping. Mais ça sublime la magie et ça, il n'explique pas pourquoi. Il dit taper sur les pièces. Oui, d'accord, monsieur Livera. Mais pourquoi est-ce qu'il faut faire ci et tout? Moi, je me place à... Si je suis un débutant et je regarde ça, je tente, mais je me dis, mais c'est une bouse. J'y arriverai jamais, c'est impossible. Ouais. Voilà, il faut quand même avoir du bagage pour comprendre ce qu'il fait. Alors, du bagage en matière de gestion des spectateurs, de misdirection, mais en matière technique, dès qu'on fait de la pièce, on sait faire ce qu'il fait là-dedans. Technique, oui. Il y a un empalmage, une charge de pièces, et puis, oui, non, c'est hyper simple. Il explique même la rétention de la vision, donc vous voulez apprendre une rétention, et c'est dedans. Bon, par contre, il dit que ça peut être une introduction à une routine de pièces, puisque vous mettez en scène les 3 pièces et après vous les avez. Je suis pas sûr qu'après une routine de pièces comme ça, qui dure déjà 2-3 minutes, il y ait besoin de refaire de la pièce derrière. Donc à mon avis, c'est un faux sujet. La salière fournie, j'aime pas. Les explications sont assez partielles. Il faut une table, bah, c'est bête, mais c'est pas forcément un moins, mais il faut le dire. Oui. Et c'est spécifique, c'est-à-dire que c'est plutôt quelqu'un qui fait du restaurant ou quelque chose de convivial entre amis. Hein, il faut plutôt être soit assis, soit debout, mais avec des convives. Et j'ai un peu de mal avec son final. Pour moi, il y a moyen d'aller un cran au-delà, d'une manière ou d'une autre. Parce que le final, vous avez la pièce qui réapparaît dessus, dessous, assez souvent, et le final, c'est les 3 pièces dessus. C'est vrai que est-ce que finir là-dessus, c'est vraiment top? Moi, je m'attendais quelque chose avec le sel, avec l'intérieur de la salière, et c'est vrai qu'il manque un peu là-dessus. L'intérieur de la salière, il y a moyen, si vous enchaînez des pièces sur des cartes ou je sais pas quoi, d'avoir quelque chose, je pense. Après ça, il ne faut plus faire de pièces. Hein. On a apparition, disparition, on a voyage de pièces, on a transformation de pièces, enfin des transformations, on a tous les effets. Une lévitation de salière? Non, pas encore. Ah, lié à Damien Savina, tu penses que... Damien Selvina? Selvina. Bon. Donc oui, faire de la pièce après, non, ce serait limite trop. Donc pour moi, le prix 48 € c'est un peu élevé. Le côté pratique, c'est quand même très restreint dans le champ d'utilisation. Hein, c'est pas n'importe qui va pouvoir le faire à ce moment-là. Par contre, pour le reste, c'est bleu. Je trouve ça original, je trouve ça bien fait, la qualité, et puis au niveau technique, c'est abordable. Ben moi, tu vois, je mettrais des bleus partout, sauf niveau prix, parce que pour ce prix-là, 39 €, on paye pas la salière. Donc j'aurais aimé qu'il aille plus loin. C'est original. Niveau technique, c'est hyper simple à prendre enfin, hyper simple pour ceux qui ont un minimum de technique. C'est pratique, vous avez vos 4 pièces, vous retrouvez une salière, c'est parti. Qualité est là, donc pour moi ce sera un 4 sur 5 quand même. Donc 3 et 4, 7 sur 10. 7 sur 10, c'est déjà un très honorable. Donc si ça aurait pu être mieux, mais c'est déjà bien. Monsieur Olivera, bah écoutez, pour Salt and Silver, bah, ça fait 7. Bravo Monsieur Olivera. Bravo sur 7, je le fais comme ça pour voilà, avec l'autre pouce. C'est que 7, hein. Je peux faire les 2 pouces. Je me suis brûlé alors que j'en prends soin. Monsieur Idam. Alors le prochain produit Monsieur Chacan, roulement de tambour. Qu'est-ce que c'est?
Combustion. Comment ça, combustion? Combustion. Mais comment ça, combustion? Combustion. Fais voir. C'est quoi ce DVD là? Ah oui, effectivement, c'est combustion là. Deux fois. L'autre, j'ai 2 pouces, je m'en sers. Alors, combustion, c'est quoi, c'est qui? Alors, produit. Alors, c'est quoi, monsieur Chapin? The match may be dead, but you create life. L'allumette est morte, mais vous créez la vie. De Aaron Jones. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est le principe? Vous faites flamber une allumette. Vous avez une allumette éteinte. Vous la donnez au spectateur qui la tient du bout des doigts. Donc, je le fais en gros comme ça, qui tient l'allumette au bout de ses doigts. Et l'allumette qui est noire, entre ses mains, on voit des étincelles apparaître, et puis et d'un coup elle s'enflamme. Waouh! Alors ça coûte combien? Ça coûte 29 €. 29 €, qu'est-ce qu'on reçoit? Un DVD. Un DVD, c'est tout. En fait, c'est quoi? C'est un tutoriel? C'est... ouais. D'accord, donc tu as une routine à l'intérieur. Alors il y a une routine, voilà, c'est comment enflammer une allumette sans la toucher, sans la gratter, sans la frotter, voilà, sans la draguer. Donc le prix, en fait, vous recevez un tutoriel. Donc on a parlé de Chinlim, qui était à 30 € aussi, qui donnait un tutoriel pour faire son smoke, produire de la fumée. Donc là, tu as 30 € et tu as un effet. Donc tu en penses quoi? J'en pense que si tu veux comparer à Chinlim, le trailer est bien fait. Le tournage est bien fait. Ah, ce qui est pas la même pour aller voir les Special Smoke. Par contre, Chinlim avait l'avantage d'être original sur certaines productions de fumée. Ce qui là, à mon avis, on est en train de réinventer l'eau tiède. On est en train de réinventer l'allumette éteinte. C'est-à-dire que c'est Mayol, je crois, qui présentait déjà Mayol, oui. Une allumette qui s'allumait toute seule. Sauf que Mayol, pour, allez, je vais peut-être dire une bêtise, pour 20 ou 25 €, vous commandez chez lui et vous recevez tous les produits nécessaires à... Alors ce qu'il y a, oui, Henri Mayol, on n'a pas l'effet où on ravive, on redonne la vie à une allumette. C'est pas du tout Mayol, ça. il allumait une allumette tout court. Donc voilà. L'allumette était peut-être rouge, vous tenez une allumette, elle s'allume. Alors j'en connais pas forcément plus sur Mayol. Et c'est la redite d'Henri Mayol, si ce n'est que tu as un change, c'est tout. Oui, je crois qu'on peut le dire. Ouais. Ben, évidemment, il n'est pas possible de réallumer une allumette. Voilà. Donc il y a forcément une préparation. On est... alors, ce que j'aime quand même, c'est que c'est très visuel. Vous tenez une allumette à bout de bras, il n'y a rien de plus, quelque part, de plus fragile et de plus, comme ils disent, organique. C'est-à-dire que c'est vraiment nature, quoi. Une allumette, vous tenez une allumette dans la main. C'est un spectateur qui la tient. Et c'est le spectateur et ça s'allume. Presque, alors je dirais pas sur commande, parce qu'à quelques secondes près, il y a un délai. C'est malin, sauf que on est dans ce qu'on reprochait à David Ethan dans sa Incandescent, c'est-à-dire qu'on a la liste de courses, on va à la pharmacie du coin, on se fait suspecter d'être terroriste parce qu'on achète des produits qui sont un petit peu, quand on les mélange, un peu interdits. Donc ça fait beaucoup de bricolage, déjà fait par Mayol. Je trouve ça joli à voir en trailer, je ne le ferai jamais. Ça peut être bien si vous avez une télé, si vous avez un épisode sur la Street Magic ou quoi. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pas hyper pratique. Tu t'imagines sortir, tu prépares avant de sortir tous tes trucs, allez hop, je vais sortir avec ma boîte d'allumettes toute prête. Non, c'est pas possible. Alors c'est bien, c'est malin, hein, le façon de faire de pendant, de quoi que ce soit. Je trouve ça bien foutu, c'est bien, le stratagème est bien monté une fois qu'on s'est donné la peine de faire toutes les préparations. Sachant que ça nécessite beaucoup de préparation à chaque fois. Ce que j'ai moins aimé, c'est dans la présentation, je trouve que c'est une présentation négative. Il y a 2 présentations possibles, c'est est-ce que vous êtes conscient que, tiens, qu'est-ce que tu es conscient que les gens pensent souvent de façon négative avant de penser positive? Oui. D'accord. Donc ils voient d'abord les mauvais côtés des choses avant de voir les bons côtés des choses. Donc vous voyez, on est déjà en train d'enchaîner sur quelque chose d'un peu pessimiste. Ou alors l'autre côté, c'est voilà, j'aimerais que vous pensiez à la dernière fois où tu as ressenti de la colère. D'accord. Donc vas-y, j'aimerais que tu concentres cette colère, que tu la vois comme un point rouge, comme un point incandescent, comme quelque chose, que d'un coup tu projettes cette colère vers cette allumette qui pourtant a été éteinte, qui est grattée. Projette cette colère, tu la vois comme un point et d'un coup elle s'allume. Donc on est en train de faire vivre au spectateur une expérience négative. Alors évidemment,
On n'est pas obligé d'utiliser cette routine, cette présentation-là avec le spectateur, et je vous recommande de ne pas le faire, mais tel que c'est présenté, pour ceux qui achètent et qui reproduisent, parce qu'il y en a beaucoup et on n'a pas forcément le temps d'être tous créateurs, moi le premier, eh ben, je trouve ça dommage. Finalement, le spectateur, il va dire, je me suis mis en colère, j'avais vraiment les boules, et l'allumette, elle a pris feu. Mais voilà. Est-ce que quelque part... Qu'est-ce qui retient du tour de magie? Et on ne l'a pas dépossédé de cette colère pour autant. Quelle est l'émotion qui garde à la fin de l'effet? Donc, si c'est pour garder de la colère, de la magie, on ne fait pas de la magie pour ça. Donc il aurait fallu, je pense, revoir ça. C'est visuel, mais je ne le ferai jamais, c'est trop de complications. Donc pour moi, la technique, une fois quand on est dans la présentation, il n'y en a pas. Si vous savez faire un change, vous savez faire. La qualité, c'est bien produit. Voilà, il manque. C'est clair. Voilà, vous recevez que le DVD par contre. Ah oui, pour moi, tutoriel, hein. Le prix c'est pas bon, c'est pas assez original et c'est pas pratique. Donc c'est 2 sur 5 pour moi. Eh bien moi du coup ce sera un 2 sur 5 aussi, hein, parce que originalité c'est un rouge. La technique pour moi je vais mettre un rouge, même si c'est simple, enfin je trouve pas ça. Donc c'est lié aux pratiques, donc du coup je vais mettre un rouge dans le doute. Donc tu es bleu sur le prix. Le prix, oui, c'est un tutoriel, c'est... Est-ce que ça nécessitait un DVD? Tu le mets en téléchargement à 15 € au lieu de 29 €. Ah bah attends, déjà je suis à 2 sur 5, non, allez. Le prix 29 € pour ceux qui veulent un effet, qui en ont vraiment besoin, ça les vaut. Après, si vous faites partie des gens comme moi qui travaillent... il faut être précis, il faut que ce soit pratique, il faut que ça enchaîne. Non, c'est pas pour nous. Voilà, donc on est à 4 sur 10, c'est en dessous de la moyenne. Ouais, c'est pas le meilleur produit de World Magic Shop. Pour moi, c'est pas du tout le... Quand on voit ce qu'on a avec Keymaster, avec Fob, avec Convex, oui, et on déroule la liste. Ouais. Mais là, c'est produit par eux, c'est pas de eux, je pense. C'est pas de eux, non, c'est Aaron Jones. Okay. C'est pour ça qu'il est en tout petit d'ailleurs. En fait, tu le vois sur la chaîne. Et on voit en gros World Magic Shop. Ouais. Donc c'était Combustion. On peut parler maintenant. Bah voilà, il a tout vendu, il a tout vendu. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ultimate Networking Tool. Vas-y, dis-moi. Alors, attends. J'ai l'impression d'avoir fait que parler aujourd'hui à toi. Alors, c'est Ultimate Networking Tool. Networking Tool. 39 €. Alors 39 €. Bon, ça on reviendra sur le prix. 46 €. Voilà, l'émancipation, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est comment dire? C'est un effet. On se sert de la magie en fait. Attends, je vais te dire, moi ce que c'est. Non, t'as trop parlé. Monsieur le spectateur. Est-ce que vous avez une carte de visite? Enfin, un spectateur, oui, parce que pas forcément spectateur. Tu vas décrire le truc, il faut surtout pas. C'est ça qu'on achète. C'est l'idée qu'on achète. Vous avez toujours avec vous la carte de visite de la personne à qui vous parlez. Voilà, vous prévoyez, je sais pas comment on peut le dire sans trop divulguer. Le but, c'est d'obtenir le contact du spectateur, c'est-à-dire son nom, son prénom, son adresse mail et son téléphone. Plus éventuellement une donnée personnelle, plus une donnée soit personnelle, pour ajouter du peps, voilà. Soit pour s'en souvenir de façon. C'est ça qui est, en fait, c'est cette donnée personnelle qui sert à un tour de magie, un tour de mentalisme en l'occurrence, et c'est avec ça que vous allez récupérer toutes ces données. Donc c'est vraiment bien pensé. Par contre, c'est fait en anglais. Donc si tu veux le faire en français, il faut quand même payer un supplément. Ah oui, pour les cartes, parce que, alors il faut savoir qu'avec ça, vous avez un DVD. Voilà, qui est à l'intérieur. Un DVD, un booklet, donc qui reprend globalement les informations du DVD. Voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours bien, il y a même des photos, hein, vous voyez, il y a ce qu'il faut, donc c'est plutôt bien produit. Vous avez en plus un espèce de petit porte-carte. Ouais, un porte-carte avec un emplacement pour tes cartes de visite, un emplacement, ça c'est pas écrit dans le DVD, mais qu'on peut servir pour le... Out to lunch. Ouais, faut peut-être que je cache. Parce que, ouais. Pour le out to lunch, principe. Donc avec ce petit portefeuille, pour ceux qui veulent pas dépenser 126 €, et ben en fait vous avez un petit setup de mentalisme à l'intérieur. Donc ça vous permet non seulement d'avoir les informations du spectateur, et vous avez un pic, vous pouvez éventuellement faire du out to lunch,
Vous avez vos cartes de visite à l'intérieur. Ça vous sert de porte-carte de visite, vos cartes de visite. Ouais. Vous pouvez les trier. En plus, il donne un petit conseil pour dire les personnes que vous avez rencontrées et puis les contacts, ce qu'ils appellent les hot. Hein, c'est-à-dire ceux où vous savez qu'il va falloir les recontacter, etc. Il faut vite donc les ça, c'est bien recontacter. foutu. Pour moi, si tu veux, c'est l'idée. En fait, ce qu'on achète, c'est pas tant le portefeuille, parce que si on a celui juste avant, là, Forcine, le Forcine ou le Jol, vous pouvez reproduire cette idée-là à partir du moment où vous avez un pic, finalement. C'est pour ça que je mettrais un rouge, en fait, au prix, tout simplement parce que on achète une idée, on achète un portefeuille, mais le portefeuille, finalement, il va peut-être pas nous servir à grand-chose si on a déjà les autres portefeuilles. Ou si on veut investir dans un beau portefeuille. Parce que ça, le Out to Lunch, oui, on peut le faire avec d'autres choses, si tu veux. On peut le faire avec d'autres choses. Maintenant, clairement, 39 €, c'est pas le prix du portefeuille. J'étais prêt à mettre un rouge, et plus j'en parle, plus j'aime cette idée. Et je me demande, je suis un peu partagé là. Je vais me donner la fin de l'avis pour là. Sinon, à part le prix sur lequel j'ai un doute, pour moi, tout est bleu. La technique, c'est hyper simple. Une fois qu'on sait comment fonctionne le portefeuille, c'est hyper simple. C'est original parce que personne l'a fait avant. Personne l'a fait. Il n'y a pas beaucoup d'effets en magie qui permettent justement d'obtenir le contact des gens. Alors c'est pour ça Jeff Keller, juste pour ça, je lève mon pouce. Ensuite, niveau pratique, ça prend peu de place. Vous avez toujours ça sur vous. Dans une des poches, on vous demande un tour de magie. Bougez pas. Et clac, on reçoit le contact du client. Et puis c'est propice à justement créer la magie parce que vous êtes en train, je pense même à une équipe de professionnels, pas forcément de magiciens. On est en train de discuter et tout. Vous avez votre carte de visite. Ah, c'est con, je l'ai oublié. Et voilà. Et en fait, vous rebondissez et tac, vous êtes finalement commercial et vous créez une expérience. Voilà, exactement. Le gars, il a fait ça. Donc que vous soyez magicien professionnel, si vous êtes pro, ça va vous servir en off pour obtenir le contact des gens. Si par contre vous êtes commercial, vous êtes dans la banque, les gens, vous avez besoin de leur contact, vous faites convivial, on va faire un tour de magie et clac clac, on reçoit toutes les peut-être pas dans la banque parce que je parle en connaissance de cause. Si tu commences à faire croire aux gens que tu peux lire dans leur esprit, ils vont flipper leur merde. Non mais bref, tout ça pour dire que si vous êtes pas professionnel, semi-pro ou autre, ça va vous servir. Moi j'ai aimé, c'est interactif, c'est participatif, c'est une idée géniale. Ça touche le spectateur, c'est compatible, on peut l'amener un niveau au-dessus avec le Forcine ou quoi, mais si on n'a que ça, on le met dans la poche et voilà. En revanche, dans les moins, pour moi, il manque de visibilité ce cas. On n'en a pas assez parlé, c'est sous-estimé. Oui, mais tu vas pas mettre un rouge pour tout ça. Non, mais c'est ce que je regrette. Oui, non, vraiment, qu'on en parle plus. C'est pour ça qu'on en parle, c'est vraiment dommage. Et c'est vrai, je pense que je n'utiliserai pas le gimmick. J'utiliserai ce que j'ai moi à côté, soit le Jol, soit le Forcine. Si vous avez déjà un autre portefeuille qui sert de pic, ça vous en aurez pas besoin. Après, ce que j'ai beaucoup aimé, et c'est à la fin en fait du booklet, où il vous donne un mot de passe et un identifiant pour aller sur un forum. Et après, c'est vraiment la communauté. Si toi, monsieur Chacan, tu as une idée, tu la postes sur ce forum, et ben chaque personne qui possède ce truc peut le faire. D'accord. Donc c'est vraiment. Mais est-ce que cette communauté est vivante et est-ce que les contacts sont quelque part aussi chauds que Ah oui, quand même. Oui, c'est un produit chaud bouillant. Donc je vais rester sur mon 4 sur 5. Eh bien moi, je sais plus ce que j'ai dit, je crois que c'est un 5 sur 5. Donc ça fait 9 sur 10. Allez, 5 sur 5. Le prix, j'étais mitigé. Allez, 9 sur 10. 9 bravo, sur 10. monsieur Jeff Keller. Voilà. Super, merci. Ok. Allez, faute de raccord aujourd'hui, tu nous parles de quoi? Alors aujourd'hui, on va parler de Nourdine, la magie en restaurant. Hein? Non. Non? Ok. Par contre, on en reparlera une prochaine fois quand on fera un spécial resto peut-être. Bon, ok. Alors aujourd'hui, on vous parle du bouquin Citrus de Nourdine, justement, toujours le même. Non. Non? Non. On va en parler de ça? Je sais pas, mais en tout cas pas maintenant. Ok. Bah, aujourd'hui, alors, on vous parle Citrique de Raphaël. Hein? Non. Non? Pas encore? Enfin, si, d'accord. Si? Ouais. Bon, alors, en bref, on parle de Nourdine un petit peu et de Raphaël un petit peu. voilà, exactement. On va parler citron. Citron, parlons mieux. 1, 2, 3, Parlons bien. 4, 5 citrons.
Ok. Alors Citric, qu'est-ce que c'est? C'est un billet dans le citron, justement. 5 Citric. Ah oui, Citric, ouais. Ça fait one trick, two trick, Citric. Je crois qu'on va être long sur celui-ci. On a dit qu'on ferait court. Alors, il y a Laurent Beretta qui parle qui dit du bien de Citric. Alors Citric, c'est quoi? C'est un seul citron, un couteau ordinaire. Vous êtes prêt en 10 secondes. Le reset est hyper simple. La technique est moins simple que Citrus pour ceux qui connaissent Citrus. Et qu'est-ce que c'est alors? Qu'est-ce que tu en as pensé? Citric, c'est un billet dans le citron, où c'est le spectateur qui coupe le citron, avec une variante, c'est que le citron est donné au spectateur avant que le billet disparaisse. Exactement. C'est un peu ça le concept. Voilà, donc c'est basé sur l'idée, on en a parlé rapidement, hein, de Citrus en bouquin. C'est une évolution de Citrus. C'est une évolution, c'est hyper beau. C'est hyper beau. Quand vous recevez, vous n'avez qu'une envie, c'est de le tester sur un vrai citron. Vous testez sur un vrai citron, vous mélangez vos citrons et vous perdez Citric. C'est ça qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Ah c'est plus vrai que nature, il n'y a rien à voir. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est certes le gimmick est bien pensé, etc. Alors on a pensé peut-être à éventuellement le rendre magnétique ou pas pour le cacher, pour le machin, et en fait non. En fait, Nourdine a la solution, donc demandez à Raphaël ou à Nourdine, peut-être qu'ils vous la donneront. Comment dissimuler votre gimmick sans le perdre? Parce que oui, c'est quand même... donc c'est l'évolution de Citrus, et c'est un gimmick qui est encore plus petit que Citrus. Et ce qui fait que on peut facilement le paumer. Et c'est donc si vous êtes pro et que vous le faites souvent, que c'est un... Prenez-en au moins 2 quoi. Alors ce qui serait louable de leur part, c'est que là on a le DVD avec tout ça, hein, c'est de pouvoir acheter séparément. J'ai posé la question à Raphaël, alors je crois que c'est pas dans les projets, puisque le plus cher c'est pas le DVD à faire, c'est surtout le gimmick Citric. Ah ouais, parce que pour la simple et bonne raison, c'est que si tu as une corbeille de fruits, tu prépares tout. Alors ça s'appelle Citric, mais c'est pas forcément du citron, ça peut être n'importe quel agrume. Exactement, on peut faire, ouais. Et si j'avais plusieurs gimmicks, je préparerais une corbeille avec tout et comme ça. Le mec il est... Ouais, non, mais tu fais choisir. Alors le DVD, donc. Une demi-heure. L'ensemble, oui, 35 minutes. Combien ça coûte? 55 €. Ah ouais. Écoute, Citrus, avec le booklet, je crois que j'avais payé à peu près le même prix. Et sachant la qualité... C'est vrai que, quitte à faire un billet dans le citron, faut faire celui-là. Oui, c'est sûr. C'est soit vous... Enfin, en plus, il donne plusieurs méthodes donc, dans la routine. Préparation du citron. Lui, il le fait... Ouais, non, ça dure pas longtemps. 2 minutes. Lui, il le fait à une main, il fait tout dans sa poche. Après, il y a une version plus simple où on peut utiliser les 2 mains. Après, ce que j'aime là-dedans, c'est qu'il donne beaucoup d'idées. Il dit, vous n'êtes pas obligé de faire le billet dans le citron, vous pouvez faire un ticket de métro signé dans le citron, tu peux faire avec tout et n'importe quoi. Et on peut faire le ticket de métro dans l'orange? Aussi, on a ouais. le droit. On a le droit. Donc tu peux prendre citron vert, citron jaune, tu peux... Réfléchissez quoi, c'est moyen de faire plein de choses, carte de visite pourquoi pas, comme ça vous remettez votre... Ouais. Alors il y a juste une chose, c'est qu'au niveau technique, c'est pas compliqué en soi, par contre il va falloir s'entraîner, parce que le moment fatidique, il faut être capable de le pondre comme ça, ouais. Donc il va falloir en bouffer de la répète. Mais... Je pense qu'en une après-midi, ouais. tu chopes bien le truc, c'est pas hyper compliqué. Moi je dirais 2 bonnes heures intensives où j'enchaîne pour et il donne les conseils pour s'entraîner, pour éviter de passer 150 € en citron, justement. Donc il donne 2-3 idées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vas-y, dis-moi. Si on a Citrus, est-ce que ça vaut le coup de passer à Citric? Alors c'est... Question piège. C'est une question piège. Moi je passerai là-dessus, parce que Citric, c'est plus simple à faire. Par contre, il faut avoir plus de cran pour le faire. Parce que là, quand on donne le citron, il n'y a absolument rien à voir. Alors que Citrus, à l'époque, on pouvait avoir, les spectateurs, c'est comme un FP, ils ne le voyaient pas. Par contre, toi, tu voyais le truc à 100 bords. Et voilà. Toi, tu présentais Citrus? Oui, je le présentais, ça passait hyper bien. Mais t'es jamais rassuré. Alors que là t'es finger dans le nez. Donc tu présenteras Citric en Presta? Je pense, ouais. Donc voilà. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il
Raphaël a des dons de pédagogue, il explique très bien. Et il aborde des concepts sans trop en faire. Il passe pas un quart d'heure sur le concept, il dit là je fais comme ça parce que ça permet de faire ça et derrière vous faites ça et tout ça. Et c'est hyper vivant, c'est naturel. Il y a des points de théorie, ouais. Bon alors il faut avoir, je pense, un petit peu de bagage pour tout emmagasiner aussi vite. Mais de mon petit niveau, j'ai trouvé ça très fluide et la demi-heure est passée plus vite qu'il n'y paraît. J'ai cru que ça durait 6 minutes. Quoi. Ouais. Après, on a une chose à dire, c'est sur le caméraman qui a un peu bu, qui est à ta gauche, Monsieur Raphaël. Il a du mal à zoomer et du coup ça va, ça vient. Monsieur Focus. Ça c'est le petit truc drôle. Et Raphaël aussi, par moment, nous dit des petits mots anglais. Le reveal, le timing, enfin... Ou des petites vannes aussi rigolotes. Bon, c'est rigolo, ça nous a bien plu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la partie conseil, à la fin. Parce qu'il explique toute sa routine et à la fin, il dit « Voici les conseils et les idées pour vous faciliter la vie et pour vous ouvrir des portes. » Et il y a des vrais conseils de pro là-dedans, donc je pense que le DVD était nécessaire. Oui, absolument. Et ça permet aussi de ne pas faire un truc, tu vas dire, j'aime bien les mots comme ça, un petit peu chiant, ex nihilo, de ne pas sortir un citron de n'importe où. C'est, vous faites par exemple, on anticipe un petit peu sur un prochain numéro, parce qu'on parlera bientôt d'un double DVD qui est les Supercharge classiques de Mark James. Et dedans, il fait une routine de chop cup avec une production de citron, comme souvent en routine de chop cup. Mais ça vous permet en plus d'enchaîner un effet magique alors qu'on croit qu'on est arrivé au summum. Et hop, on enchaîne sur autre chose. Mais les citrons sont déjà là et depuis le début. Et dedans, il y avait... Alors, je pense qu'il y a moyen d'avoir un set qui s'enchaîne hyper puissant. Et là, oui, là c'est vachement puissant. Hein. Routine de chop cup, t'enchaînes avec ça. Après, il faut s'arrêter. Hein. C'est ce que dit Raphaël. C'est après cet effet... Il faut s'arrêter parce que les gens arrivent ici. Et si je peux vous donner un conseil, c'est Nourdine avait sorti ce bouquin écrit par Christian Girard, donc Citrus. Alors, je ne sais pas s'il le vend encore, je ne sais pas s'il est encore trouvable, mais il y avait des routines de plein de personnes, de Tonio, d'Éric Antoine, de Raphaël, et plein de petites variantes, de remarques, d'idées, donc si vous le trouvez, je vous le conseille, je pense que ça peut vraiment aider. Complémentaire. Et ça vous aide vraiment à construire votre belle routine de citron, de billets dans le citron. Ok. Est-ce que tu as autre chose à ajouter sur ce truc-là? Oui, mon pouce que je cherche. Ton pouce, il est au bout de ta main. Bon bah bravo Raphaël, bravo Nourdine. Allez, ciao, bye bye. Ciao les Magic Gazineurs. C'est la réflexe. J'adore ton rire qui robotisé direct. Ici Cognac Jet, à vous les studios. Je suis traviole là, ça penche, j'ai mal de mer, bordel. Faudra un niveau en fait. Ouais, il faudra un technicien qui ait le niveau surtout. Fils du counasse. Moi aussi je t'aime.